Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Les jeux utilisés pour cette semaine sont les forces de l'esprit d'Anna Stark. Le tarot, c'est le Morgan Greer. Oups. Et le voyageur sacré, l'oracle de Denise Lynn. Ok, je mets tout ça derrière, je pose ça là, ici, je prends ça. Alors, pour cette semaine, après une semaine très chargée, avec une pleine lune, avec un portail, où est-ce qu'on en est? Ah, j'ai raté, pardon. Ok. Hop. Allez, juste deux cartes, s'il vous plaît. Hop, en voilà une. Et une deuxième, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-ci. Très bien, celle-ci. Et ok, on est en pleine évolution, en plein mouvement. Éveil de la Kundalini, c'est du 22 mètres nombre. Réveillez votre passion pour la vie. Être plus dans la vie, être plus dans l'énergie des bâtons. Voilà, faut que je me calme avec le tarot, mais il y a quand même cette notion d'être dans le feu de la vie, dans la passion, dans quelque chose de plus grand, qui peut passer par des bouleversements qui sont inconfortables, c'est le mot qui vient, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare, et à chaque fois qu'on est sur un mouvement comme ça, c'est toujours un peu perturbant parfois. La carte au dos, c'est la méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Ok, il y a autre chose, c'est ok. Et la deuxième carte, c'est celle-ci, c'est une carte d'expansion, c'est du 7. Donc après le portail du 7, 7, 7. Éduquez votre esprit et vos sens avec des magnifiques cartes. Donc les deux cartes au niveau de l'énergie de la semaine, vous voyez, c'est le feu qui est là. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui naît. S'il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui doit mourir, on connaît le principe. Ok, on va poser ça là et on va demander ce que nous dit le tarot. Alors, trois cartes avec le tarot ici, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ok. As de bâton. J'allais dire forcément. Ok, on va voir ça tout de suite. Et juste une autre carte, il y en a deux. On va prendre celle-ci. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a quatre. Waouh. Ok. On est en train de passer à autre chose, on est en train d'évoluer. Il y a bien le jugement en dos de deck. Le jugement, la renaissance, l'évolution, c'est mourir et renaître. Le jugement, c'est le jugement dernier. Ça veut dire aussi qu'on arrive ailleurs et qu'on va regarder ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien pour justement renaître, pour se réincarner différemment et pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer dans une nouvelle vie. Bon, ici, on va pas prendre de nouvelle vie, mais on est quand même sur cette évolution-là. Avec au centre, ici, 9 de denier, liberté. Liberté, indépendance, autonomie, grandir, être bien, être dans les deniers. Les deniers, c'est la matière. La vie quotidienne, les deniers. La matière, c'est le corps. La matière, c'est la nature. Être, pardon, pour les reflets, comme d'habitude. Non, être bien ici. Avec une carte où on est dans une autonomie, on grandit par rapport à ça. Et quand je parle d'autonomie, c'est pas le bon terme. Le bon terme, ce serait on change, on se rend libre de quelque chose. Alors ça fait une expression bizarre, j'essaie de faire une autre phrase. On se libère de quelque chose tout simplement. Et il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui meurt auparavant. On le voit beaucoup dans ces cartes-là. Donc un as de bâton, la carte qui vient des plus de vie, plus de passion, plus de feu,
plus de tout. C'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme, vous le prenez comme ça vous parle à vous, justement. Mais as de bâton, il y a bien un commencement qui est là, c'est un as dans cette notion d'enflammer notre vie, avec une passion nouvelle, pas forcément du sentimental ou quoi que ce soit de cet ordre-là, hein. C'est juste comme si on prenait plus de conscience, qu'on avait conscience de quelque chose de nouveau, comme si on s'éveillait à quelque chose d'autre. Ça se place juste sous l'éveil de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini, c'est pas la sexualité, hein, c'est bien au-delà que de ça. C'est plus de vie, c'est une reconnexion à la fois à la terre et à la source. Ce qui nous freine pour l'instant, dans cette semaine, il y a 2 cartes qui sont venues, donc le 7, alors plutôt comme ça, le 7 de bâton et le 10, le 7 d'épée et le 10 d'épée. Ici, il y a quelque chose de trop lourd. Bon, vous le voyez sur l'image du 10 d'épée, c'est trop lourd, c'est du 10. Il y a une fin qui est là, et c'est du 10, donc il y a déjà un début qui est en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, si on regarde la carte, on est tombé au sol, et puis il y a 10 épées dans le dos. Ça veut dire qu'il y a qu'il y a quelque chose de trop lourd dans notre vie, que ça doit finir. Alors, ça freine un peu, mais le fait que ça finisse et qu'il y a quelque chose qui commence, on le voit partout. Ici, c'est trop de poids, c'est trop de charges sur nos épaules, trop de responsabilités, peut-être des responsabilités surtout qui sont pas les bonnes, qui sont malvenues, qu'on a probablement acceptées, mais il est peut-être temps d'y mettre fin. Cette carte-là, par rapport à ça, ça nous dit qu'on est dans une fuite et qu'on essaye de se débarrasser de ça, mais pas de la bonne manière. Parce qu'on essaie de partir en douce, de fuir ce poids que l'on porte, mais ça va rien résoudre parce que ça, on a besoin que ce soit éclairci. On a besoin que ce 10 d'épée se transforme en as d'épée. As d'épée qui va clarifier notre tête, notre mental, qui va mettre de la lumière sur qui je suis, ce que je veux, où je vais, et puis comment je suis, comment je communique avec les autres. Et l'as d'épée qui donnera le relais à l'as de bâton. Mais j'ai besoin de clarifier dans ma tête déjà ce que je veux, où j'en suis. Et pas de mensonge avec les autres évidemment. Là on peut mentir avec le 7 d'épée, hein. On peut mentir parce que la situation est inconfortable, donc on cherche à fuir, à se dérober, à pas affronter le truc, mais on peut pas ne passer à côté comme ça. Ok, donc clarté dans la tête. Alors ça, c'est un peu l'enjeu de la semaine pour passer à autre chose qui emmènera vers plus de liberté, vers plus de passion, vers cette expansion. Mais quand je dis qu'il y avait quelque chose, mourir et renaître, ici, ça doit mourir justement. Et c'est bienvenu. Encore. Ok, alors on va prendre celle-ci. Croire en la magie. Alors voyage au clair de lune, certes. Alors clair de lune, on est juste entre une pleine lune sur la semaine d'avant et une nouvelle lune la semaine d'après. Je ne sais pas quand exactement, peut-être un peu plus tard que la semaine, mais c'est pas grave, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est surtout ici croire en la magie. Croire en la magie, ne pas se décourager, notamment par rapport à ça. Il y a bien quelque chose qui est en train de naître, il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on voulait, peut-être quelque chose qui surprend aussi. Mais c'est parfait, on va croire aux faits ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de jeu? On a ce dragon qui protège le trésor qu'on doit découvrir qui est à l'intérieur ici. Sous la surface, se cache une grande richesse. Alors, on continue. Traversée du désert. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Pourquoi pas.
En tout cas, il y a bien quelque chose de plus grand, il y a bien des choses qui nous échappent, des choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais on a alors, on essaye en tout cas d'avoir cette foi, cette confiance qui nous permet justement de dépasser, de traverser euh, ça ici particulièrement. Ok, parfait. On continue avec la protection des anges. Les anges vous chérissent. Alors ça, c'est selon les personnes, selon les croyances. Voilà. Moi, je sais que c'est des énergies que je n'utilise plus forcément. J'essaie de dépasser l'astral pour être sur quelque chose de plus originel, d'aller directement à la source. Les anges, c'est dans une dimension qui est plus proche de nous et donc il peut y avoir des choses un peu très jolies comme très pas jolies. Donc voilà. Et puis on peut se tromper par rapport à ça. Donc c'est aussi simple d'aller à l'origine directement. Ok, mais en tout cas, il y a de la protection, on a tous une équipe lumineuse autour de nous qui nous aide et qui nous permet d'avancer. Et Merlin, il y a beaucoup de magie dans tout ça ici. Pourtant, ce jeu n'est pas forcément axé là-dessus. Le merveilleux univers est jouir de la beauté qui est peut-être là, qui sera peut-être là, justement sur la semaine. Il y a peut-être à ce stade-là quelque chose de plus intéressant pour nous qui se présente. Mais on a ce petit truc-là, vous l'avez compris, qui bloque pour l'instant, pour nous emmener vers autre chose et vers un accomplissement dans le concret, dans notre vie quotidienne. Ça c'est important, c'est pas ailleurs, c'est ici qu'il faut le vivre. Continue. Le voyage du cœur, et c'est dans le cœur qu'il faut le vivre évidemment. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est par le cœur qu'on reçoit des choses, c'est par le cœur qu'on donne des choses, et c'est par le cœur qu'on peut aller vers quelque chose de plus grand et trouver, chercher, recevoir des énergies plus élevées. D'où la notion d'expansion. Ici, on a quand même du 22 du 7, il y a de l'existentiel, il y a de la recherche, il y a de l'évolution derrière tout ça, c'est très intéressant. À perte de vue, élargissez vos horizons. Et c'est ce qui se prépare ici, parfait. Et cette carte-là, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Alors, je vous le montre comme ça. Voilà, suivez votre bonheur, c'est vraiment ce qui vient sur cette semaine. Notion de mieux-être, de bien-être, de bonheur. Là, c'est pareil, il y a plein de termes et on prend ceux qui nous parlent. Le bonheur, c'est un terme très générique. Derrière, il y a plein de choses, c'est très confus. Donc, on prend ce qui nous importe à nous. On va vers quelque chose de mieux là pour la semaine. Comme d'habitude, quand on va vers quelque chose de mieux, il y a quelque chose qui doit partir, il y a quelque chose qui doit finir. C'est toujours le cas. Alors parfois c'est déjà fait et c'est parfait. Mais là, je vous l'ai dit, il y avait une impression où c'était tout ok là, mais il y a quelque chose qui n'est pas fini encore pour l'instant. Et on le voit bien dans le tarot. Ce qui aide ici, c'est quand même la carte de la méditation. Alors, pas forcément méditer, mais trouver... Alors, méditer, si vous méditez, c'est quand même l'idéal. Ok, on va le dire comme ça. Mais autrement, être dans l'instant présent, être là, être ici, dans l'ici et maintenant. Ne pas faire 10 000 choses à la fois, se connecter à la nature, etc. Et notion de persévérance pour obtenir ce que l'on veut. Une très très jolie semaine ici, c'est magique. Ici c'est magique ces cartes-là, elles sont immenses. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très vite.